Je me rappelle juste des 3 dernières secondes. Je me rappelle exactement ce que j'ai dit en nombre. Qu'est-ce que tu as dit? Alors, j'ai fait le décompte. J'ai dit 3, 2, 1. L'Océanique de Rimouski, pas sur ce tour-là, l'Océanique de Rimouski remporte la Coupe Memorial, la première Coupe Memorial du millénaire. Le 28 mai 2000, à Halifax, l'Océanique de Rimouski remporte la Coupe Memorial en défaisant les Colts de Barrie 6-2. Cette année-là, l'équipe est championne du calendrier régulier et remporte la Coupe du Président. On dira que c'était une année de rêve, avec une équipe de rêve. Passionné par le hockey et commentateur sportif de carrière, Michel Germain était aux premières loges pour assister au triomphe de ce qu'on appellera l'équipe de toute une région. Alors, pour nous parler de cette victoire de l'Océanique, la Coupe Memorial en 2000, qui de mieux que la voix de l'Océanique, Michel Germain. Bonjour, Michel. Bonjour, Robert. Très heureux de te rencontrer. Moi aussi également. Très. On n'a pas eu l'occasion d'échanger beaucoup, mais moi, je t'ai écouté et je t'écoute encore dans tes descriptions de match. Ce qui m'intrigue, avant d'aborder peut-être la Coupe Memorial, de nous expliquer comment tu es venu à faire partie de la famille. Comment c'est arrivé ce contact-là? En fait, il faut remonter à mon arrivée à Rimouski. En 80, je suis arrivé en octobre 85 et en 86, au printemps, il y a eu la présentation d'un match entre l'équipe nationale de l'Union soviétique, à l'époque. Le mur de Berlin est tombé 3 ans plus tard. On monte loin, là. Contre Équipe Canada. Oui. Et devant une vente instantanée des quelques 5000 billets, le regretté Claude Auger, qui était directeur général de la station CFR TV, a eu l'idée de... On va présenter le match à la TV. Tous les billets sont vendus de toute façon. Et tu as fait la description de ce match-là. Et j'ai fait la description en compagnie de Denis Caron, qui est venu de Québec pour agir à titre d'analyste. Alors, parmi les Anatoly Belia-Ledinov de ce monde, j'ai fait la description du match et, bon, semble-t-il que c'était potable. Alors, j'ai gardé en souvenir les cassettes. Et 10 ans plus tard, quand l'Océanique est arrivé... Tu as sorti les cassettes? Bien, M. Tanguay voulait que tous les matchs de son équipe junior soient présentés à la radio. Alors, ils ont ouvert un concours. Les gens pouvaient appliquer. Et moi, bien... Mon audition, c'était ça. Alors, ça m'a permis d'avoir le travail. Ça a mis un terme à ta carrière de journaliste sportif, d'une certaine façon, et ça t'a ouvert d'autres horizons. Oui, tout à fait. Tu es un des premiers, d'ailleurs, membres de la famille, si on regarde ça de cette manière-là. Bon, je pense qu'on m'a déjà dit que mon numéro d'employé, c'était 003. Alors, il y avait eu Doris Labonté avant, puis... je pense que c'est Annie Desaulniers qui est toujours là, d'ailleurs. On est 2 employés là, qui sommes là depuis les tout débuts, moi et Annie. Alors, ça a commencé à se forger dès le départ. Tu mentionnais tantôt que M. Tanguay voulait que quelqu'un fasse la description des matchs. Ça ne se faisait pas à l'époque, ça, dans la Ligue. Hein? Tu as été le premier à assumer ce On était les seuls. La première année, il y a seulement l'Océanique qui avait cette innovation. Et même quand on m'a proposé le contrat, moi, je pensais que c'était pour une demi-saison. Je pensais que c'était pour faire les matchs uniquement sur la route. Mais j'ai rencontré M. Tanguay, puis je lui ai dit je vous remercie beaucoup pour la confiance et tout ça. Puis je vais essayer de faire ces 35 parties-là le mieux possible. Puis là, il m'a dit mais c'est pas 35, c'est 70. Mais j'ai dit vous ne présentez pas les matchs à Rimouski. Il dit ben oui, on va présenter les matchs à Rimouski. Oui, mais j'ai dit, vous n'avez pas peur, sans aucune prétention, là, mais vous n'avez pas peur que ça nuise à la vente de billets lors des matchs locaux. Puis là, il m'en a donné quelques-unes dans ma vie, mais là, c'est la première grande leçon qu'il m'a donnée. Il m'a dit, Michel, plus on va ressembler à la Ligue nationale, plus on va ressembler aux Canadiens, par exemple, plus on va se rapprocher de ça, plus les gens vont être curieux de venir voir. L'avenir lui a donné raison. Tout à fait. Complètement. C'est Martin qui rejoint Beaulieu dans le tir à but! Marqué par Jonathan Beaulieu! Il reste présentement 5, 4, 3,
Coupe Memorial! Quelles sont les qualités requises pour faire une bonne description de match? Parce que là, il y a un parti pris, forcément, Michel, là, qui existe. Je pense. Oui. Bien, il y a moyen d'être honnête aussi dans ces descriptions. Exactement. Ça, je pense que c'est la première des choses, c'est de pouvoir concilier les deux. Oui. C'est une question d'objectivité. Tu racontes ce que tu vois et déjà, tu es certain que tu vas avoir des contestations, particulièrement des partisans des autres équipes, mais... Ça arrive souvent, gens c'est fréquent, ça, Michel? On n'est pas conscient? C'était fréquent. Moi, je peux dire que j'ai eu une carrière en 2 temps. Oui. Après, les événements que vous savez, ça replace dans une certaine perspective personnellement et les gens. La perte de ta famille, de ta femme, Ouais. de ta mère, de ta petite fille. De ma fille. Épouvantable, ça. En 98. Oui. Là, il y a eu un peu de flottement, mais je peux dire que depuis 2002-2003, là, je pense que mon style en ondes a beaucoup changé par rapport à ce qu'il était avant l'accident en décembre 98. T'expliques ça de quelle manière? Ça replace les choses en perspective quand on perd des êtres chers de cette façon-là. Puis, moi, je me rappelle que mon père m'a dit, quand je lui ai proposé d'aller vivre avec lui, parce que mon père était un homme de sa génération. Hein, il avait 70 ans quand l'accident s'est produit, puis je fais des blagues souvent. Il était pour le partage des tâches avec ma mère, c'est-à-dire qu'elle fait des tartes, il les mange, il salit son linge, elle le lave. Alors, moi, je n'ai pas de frère, pas de sœur, alors je lui ai proposé, on habitait dans la même ville, je lui ai proposé d'aller avec lui. Puis il m'a dit non, il n'y en est pas question. Alors je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas que je vienne vivre avec toi? Bien, il dit, on était 5, puis là, on est 2. Fait qu'il dit, on est mieux de continuer à s'aimer. Et finalement, il avait raison. Et maintenant, on entre dans la fameuse Coupe Mémorial. Quelqu'un a écrit que la Coupe Mémorial signifiait peut-être la sortie de la grande noirceur pour les équipes du Québec. Les équipes du Québec, en fait, la grande noirceur a pris fin lors de la première saison de l'Océanique par l'entremise des Prédateurs de Granby. Oui, qui ont gagné. Qui sont devenus, en 96, la première équipe basée au Québec. Oui. À gagner la Coupe Memorial depuis les remparts de Québec de 1971 de Guy Lafleur. Pour une équipe basée au Québec, là, ça faisait 25 ans quand Granby a gagné. Granby a gagné en 96. L'année d'après, les Olympiques de Hull, 97, et 3 ans plus tard, l'Océanique, donc en 2000. Alors là, 3 victoires en 5 ans. Ouais. Pour la Ligue du Québec, c'était vraiment la fin de la grande noirceur. Tout à fait. C'était une période de faste, si on veut. Cette victoire-là représentait quoi pour toi? Qu'est-ce qu'elle aurait représenté pour toi? C'était quelque chose qu'on gérait à la seconde près parce que dès la première saison, Yannick Dumais, c'était mon compagnon de chambre sur la route. Et le soir, on se couchait, les lumières étaient fermées après un match ou la veille d'une rencontre, tout ça. Puis on disait, lors de la première année, puis on se disait tous les deux... faut qu'on gagne une Coupe du Président avant qu'on prenne notre retraite. C'était même pas question de la Coupe Mémorial. Là. Jamais de la vie. Jamais, jamais. Même dans nos plus beaux rêves, moi, c'était gagner la Coupe du Président. Et Yannick aussi, c'était gagner la Coupe du Président. Puis là, tout a été très, très vite. Évidemment, en 2000, il a fallu gagner la Coupe du Président avant d'aller à la Coupe Memorial. Mais... fort heureusement, les joueurs n'ont pas pris ça comme moi et Yannick. Comme moi, en tout cas, je ne parlerai pas pour Yannick, mais moi, on a gagné la Coupe du Président et le dernier match était à Rimouski contre les Olympiques de Hull. Et pour moi, c'était la consécration, c'était l'atteinte de la terre promise. Mais heureusement, les joueurs ont très, très, très sobrement fêté la conquête de la Coupe du Président. Ça a été vraiment... plutôt tranquille parce que, et c'est Brad Richards qui le disait, oui, c'est intéressant ce trophée-là, puis il fallait la gagner, mais c'est l'autre qui nous intéresse. Tout à fait. On a été formés comme groupe. L'objectif, c'est la Coupe Memorial. Vous êtes fort pour ça. J'espérais, mais on ne pensait pas que ça viendrait
si vite. Là, on est réellement fiers. La population de Rimouski, merci. Merci à tout le monde, à tous les journalistes, à tous les médias qui ont embarqué avec nous autres. Tout le monde nous a aidés dans ça. C'était quand même une équipe, c'est une équipe de rêve que celle de 2000. Là. Si on regarde l'alignement des joueurs comme Richard, Skolnick, Canzano, le gardien de but, Sébastien Caron aussi, qui a sauvé la mise à plusieurs reprises. Quelle histoire! Sébastien Caron, qui venait de Lac-au-Saumon, Ben oui. qui n'avait jamais qui avait jamais joué midget 3, qui n'a pas été repêché dans la Ligue junior majeure du Québec. Incroyable. Alors, un invité qui a été là 2 saisons. Il est arrivé à 18 ans, sa première année. Et l'année suivante, se retrouve gardien de but gagnant. Et probablement le facteur oublié lors du match de la finale. On a gagné 6-2 la finale contre les Colts de Barrie. Mais qui se rappelle du nombre de lancers en première période qui s'est terminé 0-0? C'était, je pense, quelque chose comme 14-5 ou 14-6 en faveur des Colts de Barrie. Ah ouais. Et Sébastien Caron, toujours aussi énervé. Il était calme. Il arrêtait tout, lui. Ouais. Une conférence de presse après un match à la Coupe Memorial, son anglais était so-so, comme on dit. Alors, il y a un journaliste anglophone qui lui pose une question, puis là, Sébastien se recule, puis il dit, my job is stop the puck and I stop the puck. Bon, il était allé à l'essentiel. Oui. C'est incroyable parce que, bon, avant le match final, l'Océanique a vaincu tout ce qui se présentait devant lui. Là. Ça a été une séquence parfaite. Là, oui. On a perdu le 2e match de la finale à Rimouski en prolongation sur un but de Michael Ryder contre les Olympiques de Hull. Et Hull, les 2 années précédentes, avait perdu 2 matchs à la maison en séries éliminatoires. 2 matchs sur 2 saisons. Incroyable. Alors, on s'en allait pour les parties 3 et 4 à Hull. Là, il y a même parmi nos plus farouches partisans qui donnaient pas cher de notre peau. Mais tout le monde pensait que le mieux qu'on pourrait faire, ce serait de gagner une fois et de revenir à 2-2 à la maison. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. L'équipe a pris son envol. Alors, personne n'aurait pu se douter que notre dernière défaite en 2000 serait lors du 2e match de la finale. On est allé à Hull, on a gagné les 2 parties. On est revenu à Rimouski en avant 3-1. Mais moi, l'anecdote que je retiens de ça, il y a 6 joueurs de l'Océanique qui ont porté la tombe de Ginnelly. Alors, Brad Richards, Philippe Sauvé, Thatcher Bell, François Pagé, Benoît Martin et Nicolas Poirier. Et après le 4e match, on menait 3-1 et on attendait pour prendre l'avion, parce qu'on était allé en avion. On attendait de prendre l'avion pour revenir à Rimouski. Et Nicolas Poirier s'est approché de moi et il a dit « Michel, il nous reste 5 parties à jouer cette année. » Là, j'ai eu un mouvement de recul. J'ai dit « Je comprends pas ce que tu veux dire, 5 parties, on mène 3-1. Il faut qu'on en gagne une autre. Là. On va en jouer une autre. » puis ça. À la fois. Mais il dit non, il nous en reste 5 à jouer. Il dit « On va gagner demain la Coupe du Président chez nous. Puis à la Coupe Memorial, on va jouer les 3 matchs du tournoi à la ronde, puis on va gagner. Puis on va rentrer direct en finale, puis on va gagner la finale. » C'est exactement ce qui s'est produit. C'est exactement ce qui est arrivé. Mais j'ai dit, Nicolas, comment tu fais pour être aussi sûr? Il dit, avec l'aide qu'on a d'en haut, voilà. Impossible qu'on perde un autre match. Puis il a eu raison. Puis ça m'a vraiment marqué, ça, parce que quand j'ai finalement descendu de la galerie de presse à Halifax, puis que j'ai vu Nicolas Poirier, on s'est juste regardé, on n'a rien dit. Puis les larmes ont monté aux yeux, mais il avait raison, le petit cibole. On va parler peut-être de manière plus prosaïque du match comme tel. À partir de quel moment, Michel, est-ce que tu as eu l'impression que c'était dans la poche, là, que c'était gagné?
quand la sirène a arrêté de crier en troisième période. En toute honnêteté, là, quand Brad a marqué le 6e but. Oui, là, vraiment. Là. Mais j'ai pas réalisé... Parce qu'en la première période, elle n'a pas été à l'avantage. Non, c'est comme je disais tantôt, 14-5 les lancés, et on sort de là 0-0. Ouais. Puis je pense que la Bonté n'était pas content non plus. Je ne sais pas s'il non, y a eu... sûrement qu'il ne l'était pas content. Il l'a mentionné après le match. Ouais. Hein, il avait dit à Stéphane Leroux... c'était pas nous autres, à la première période. Il dit, je cherchais mon équipe et tout ça. Mais effectivement, c'était pas du tout. Mais là, quand le barrage a... Tout de suite, en début de deuxième période, là, c'est 1, 2, 3. Hein, 4. 4 même. Oui. Aïe, aïe. 4 de suite. Puis Jejuziki a réduit l'écart juste à la fin de la deuxième période. En partant au début de la troisième période, en désavantage numérique, Jejuziki a mis ça 4-2. Là, ça allait pas bien. Mais Richards a fait sa fameuse passe sur le but là, pour déjouer le défenseur et a glissé la rondelle à Kolnick, 5-2. Mais il restait encore beaucoup de temps. Mais quand Brad a marqué le 6e but, 6-2, mais le premier réflexe, c'est parce que je venais juste d'en parler. Moi, je tiens mes statistiques à mesure là, autant que possible et tout ça. Et c'était 5-2. Puis le temps passait, puis je disais... Je suis quand même un petit peu triste pour mon grand ami Brad Richards parce qu'il a 99 points en carrière en série d'après-saison. Puis là, ben, on va protéger l'avance, puis tout ça. Puis le match va probablement se terminer 5-2. Bingo. Puis ça me fait de quoi de savoir que Brad va arrêter le compteur à 99 et tout ça. Et en disant ça, il déborde hors l'aile, puis il bat Finlay au-dessus de l'épaule et tout ça. 100 points. C'est comme si tu avais entendu. Presque. On est des bons amis. Ah, mon Dieu. Mais comment ça se vit les derniers instants? Tu en as fait allusion un peu tantôt. Là. Tu peux pas laisser ton poste. Non. Tout le monde est sur la patinoire. Oui. Là, c'est Yannick. C'est ça. Puis tout le monde, Yannick, qui était analyste à la radio, quand il restait 4 minutes, eux sont partis parce qu'il faut qu'ils soient là pour les entrevues après. Puis, tout ça. Donc là, je suis tout seul. Les 4 dernières minutes, j'ai pas de souvenir des 4 dernières minutes. Mais j'ai réalisé qu'on était en l'an 2000. C'est ça. Et que la première Coupe Mémoriale, de l'an 2000, c'est nous qui et on pourrait jamais nous l'enlever. Quand vous êtes revenu, vous avez quitté évidemment Halifax pour revenir avec la Coupe. Ça a été matin. Ouais, ça a été Oui, je te laisse aller. M. Tanguay, discipliné, hein? Ouais. Parmi le groupe, c'était le plus discipliné. Puis lui, il voulait qu'on parte de bonne heure le matin d'Halifax. Alors, nous, à 4 heures, là, 5 heures, c'était pas fini. Et le départ, le lendemain matin, était 8 heures, heure d'Halifax, donc 7 heures à notre heure. Et les gars embarquaient dans l'autobus, tout ça, c'était silencieux. Mais le voyage de retour... C'est ça, ça a été un retour triomphal. Il y a eu des moments extraordinaires. Peut-être tu peux nous parler de certains Doris avait décidé, ce qui était une excellente idée, sur le chemin du retour, d'arrêter à chaque endroit où on avait un joueur ou un membre de l'organisation qui venait de là. OK, bonne idée. Ça. Alors, c'est sûr qu'en partant d'Halifax, là, on a roulé, mais à un moment donné... Ben c'est ça. Dans la vallée, Guylain Raymond venait de Caux-Abscal. On avait Nicolas Pilote, qui était sur l'équipe, qui venait d'Amqui. Mm-hmm. Et il y avait des comités qui nous... Tu sais, le maire de chaque endroit était là, puis on débarquait avec la Coupe Memorial, puis on la donnait aux partisans qui se la passaient, puis se faisaient prendre en photo. Mais M. Tanguay, à un moment donné... Parce que lui, il avait préparé son défilé. Rimouski. Mais à Sébec, on n'avait pas de joueurs. Mais il y avait un barrage, là? À l'église. À l'église. Ben oui. À côté de la rue de l'église, il y avait
150, 200 personnes à Sébec. Et j'oublierai jamais Tiger. Tiger, c'est notre chauffeur d'autobus, Luc Hallé, qui est là, lui aussi, depuis les débuts. Alors Tiger conduit, il dit « Doris, il dit, qu'est-ce que je fais? » Doris dit, comment? Qu'est-ce que tu fais? Il y avait 200 personnes sur la largeur de la route 132. Il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, moi, vous m'avez dit qu'on n'arrêtait pas à Sébec, qu'il n'y a personne qui vient de Sébec. Puis là, Doris, il l'a pris au sérieux. Il dit, ben arrête! C'est sûr qu'il a arrêté. Fait que là, il a arrêté, on a débarqué à Sébec avec la coupe. Puis on a fait la même chose, mais là, on a continué par la suite. Ça a été le parcours du conquérant, d'une certaine manière. Vous avez été reçus comme des... Et Rimouski, ça a été le chemin des rois. Le chemin des rois. Beaucoup d'émotions, là aussi. Une foule immense. Oui. On n'avait jamais vu ça à Rimouski. Hein. C'était vraiment la victoire de toute une région et toute la région semblait être là. Quel souvenir que tu as de ce fameux défilé-là? Une image, là, si tu me demandes une image, c'est quand on a tourné, on était sur Saint-Germain, puis qu'on a tourné sur rouleau, puis que j'ai vu la marée humaine autour du Colisée, et toutes les personnes parlaient. On en revenait, c'était incroyable. Je ne sais pas c'était quoi la population de Rimouski à ce moment-là, mais... peut-être doublé, là. Il y avait plus que ça. C'était hallucinant. Et après ça a été la grand-messe au Colisée. On est rentré, oui. On est rentré, puis j'ai eu l'honneur. On m'a dit, Michel, tu vas présenter le coach, qui, lui, va s'adresser à la foule. Puis après ça, tu vas présenter Jonathan Beaulieu, qui va s'amener avec avec la Coupe Memorial. Et, c'était incroyable. C'est difficile à décrire, la sensation, parce que tu as toujours en arrière-pensée « vais-je le revivre? » C'est tellement exaltant que tu espères le revivre, mais c'est tellement difficile à gagner la Coupe Memorial que tu te poses la question. Puis j'avais toutes sortes de pensées qui me traversaient l'esprit. Je pensais à Martine, puis à comment il aurait aimé ça être là. Puis c'était un mix d'émotions, mais il n'y avait pas de danger que je perde le contrôle, comme un peu là. Mais il n'y avait pas de danger là parce que c'était trop la foule à l'unisson. Oui. C'était vraiment la fête. Puis, parce qu'on en a tous des drames personnels où on en a tous à venir, mais si on met de côté notre propre finalité, où là, on entendra et on ne sentira plus rien, ben on va tous avoir à vivre tôt ou tard des choses difficiles. Donc, des moments de grande joie, autant que des moments de joie, c'est ça. Alors, Doris aurait pu avoir le même genre de pensée, puis il les a peut-être eus. Tu sais, c'est vraiment... c'est Claude Dubois qui disait dans une chanson « Solitaire dans la foule comme en forêt ». Puis tu te sens vraiment comme ça, solitaire dans la foule quand tu penses à ta propre vie, mais dans une forêt immense de gens, c'est extraordinaire. Je te remercie infiniment pour ce témoignage-là. Et je te souhaite encore de nombreuses saisons devant toi. Au moins 3. Au moins 3. On verra bien par la suite. Merci. Merci, Robert.